Alors, on continue. Donc, voilà, ce que j'ai remarqué ici, c'est très facile. En fait, ça, c'est ça. Je ne me suis pas rendu compte. Ça, c'est vraiment ça. Même il y a le t qui est là. Hein, racine de t sur t, c'est vraiment 1 sur racine de t. Hein, parce que si on fait monter t ici, on va avoir t moins 1. T moins 1 plus 1 demi, ça donne t moins 1 demi qui est là. Donc celui-là, ce terme-là, vous pouvez le vérifier, c'est vraiment ce terme-là. Pas de problème, hein, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, je vais simplifier. Je vais avoir, enfin, ce qui va me dire que lambda prime de t fois t puissance 1 demi égale à quoi? Égale à moins 1 sur 3t. Voilà. Et par conséquent, c'est très facile, je peux dire que lambda prime de t égale à quoi? Je vais faire passer t puissance 1 demi de l'autre côté. Je vais avoir quoi? Je vais avoir t puissance moins 1 demi. Donc, t puissance moins 1 demi avec t puissance moins 1, ça va me donner, voilà, donc t puissance moins 1 demi avec t puissance moins 1, c'est t puissance moins 3 demi. Donc, je vais avoir moins 1 tiers, t puissance moins 3 demi. Voilà, j'ai trouvé ma fonction lambda prime. D'accord? J'ai trouvé ma fonction en lambda prime. Donc, je peux la réécrire un peu pour qu'il soit bien visible. Donc, j'ai trouvé ma fonction lambda de t. Elle est là. Donc, je vais la réécrire. Donc, enfin, lambda prime de t égale, comme j'ai dit, si vous arrivez à trouver lambda prime, c'est bien, vous calculez l'intégrale. Moins 1 tiers, t puissance moins 3 demi. Plus une constante. Pas une constante, parce qu'on ne l'a pas encore intégré. Bien. Alors, vous arrivez à ce stade-là, je vais trouver lambda. Très bien. D'où, d'accord, d'où lambda de t, ça va être quoi? C'est l'intégrale de ça. C'est moins 1 tiers, la primitive de t puissance moins 3 demi dt. Ok? Ça, c'est facile à intégrer. Des fois, vous pouvez trouver avec des intégrales un peu compliquées. Donc, regardez. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit toute l'équation différentielle est revenue en arrière jusqu'à une intégrale. Donc, si on maîtrise bien l'intégration, si on arrive à résoudre bien les intégrales, ça veut dire qu'on va trouver lambda, ça veut dire qu'on va trouver l'équation. Donc, ça revient à l'intégration. Donc, ça, c'est quoi? C'est égal. Alors, l'intégrale de moins 3 demi, c'est moins 1 sur moins 3 demi plus 1. Moins 3 demi, moins 3 demi plus 1, c'est combien? Moins 3 demi plus 1. C'est moins 3 plus 2, donc c'est moins 1 demi. Donc, 1 sur moins 1 demi, donc c'est moins 2. Donc c'est moins 2. C'est moins 2 tiers. D'accord? T, hein, moins 3 demi plus 1, c'est moins 1 demi, c'est ça? Moins 1 demi. Plus c'est constant. Donc le moins ici, avec le moins, c'est plus. C'est plus. Moins plus 1, moins 1 demi. Voilà. Donc, j'ai trouvé lambda, elle est là. Bravo. Donc, puisqu'on a trouvé lambda, on va dire que y de p, la solution particulière maintenant, elle va être quoi? Hein? Elle va être quoi la solution particulière? C'est tout ça. C'est 2 tiers. T puissance moins 1 demi. C'est quoi t puissance moins 1 demi? Hein? C'est 1 sur racine de t. C'est ça lambda de t, plus une constante, bien sûr. C'est ça lambda de t. Elle est là. Fois, vous vous rappelez, la solution particulière. Fois quoi? Fois racine de t. Que j'avais trouvé tout à l'heure. D'accord? Fois racine de t. Bien. Alors, la solution générale, c'est très facile maintenant. C'est y0 plus yp. La solution particulière. La solution particulière, c'est quoi? C'est lambda
racine de t, vous vous rappelez? C'est lambda racine de t, plus ma solution particulière qui est là, ça veut dire racine de t, facteur de 2 tiers, 1 sur racine de t, plus c. Alors, enfin, j'ai trouvé la solution générale de l'équation différentielle avec second nombre. Donc, j'ai fait maintenant 2 exemples. C'est vrai que j'espère bien, si j'aurais eu les TD avec vous, j'allais faire, mais je peux faire quand même des TD en analyse avec vous. C'est pas grave, mais je suis sûr et certain que M. Fical et je ne sais pas le nom de l'autre vacataire, j'espère bien, vous dites-leur qu'ils doivent vous donner plus d'exercices et plus de techniques de résolution. Alors, je vous ai donné 2 techniques, 2 exercices, 2 exemples. Ce qui est intéressant, ce que vous devez retenir, c'est ça. Je le répète encore une autre fois. C'est que vous avez votre équation différentielle. Vous devez tout d'abord la rendre sous forme de y' égale à AY plus B. Tout d'abord. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à résoudre l'équation homogène. Ça veut dire qu'il n'y a pas de B. B égale à 0. Ça, c'est facile. Vous faites y' divisé par y, vous faites l'intégrale, vous faites l'exponentielle, et vous allez trouver votre solution homogène. Vous allez trouver votre solution homogène. C'est très facile. La solution homogène, c'est très très facile. Parce qu'il n'y a pas le B. Il n'y a pas le B. Donc, vous trouvez votre solution homogène. Avec 0. À lambda exponentielle chez haja. Ou là, une fonction générale. Bien. Maintenant, pour passer à la deuxième étape qui est un peu difficile, ça veut dire trouver la solution particulière, vous prenez la solution particulière sous cette forme, mais avec un certain t. Déjà, vous avez déjà vu ici. Donc, lambda devient lambda de t. Vous allez ramener ça à l'intérieur de l'équation y' égale à AY plus B. Vous injectez YP à l'intérieur, ici, et vous faites le travail. Vous résolvez le travail. Pourquoi? Pour trouver lambda. Vous faites le travail pour trouver lambda. Une fois que vous avez trouvé lambda, vous remplacez pour trouver lambda de t. Une fois que vous avez trouvé lambda de t, c'est fini. Votre travail est fini. Vous arrivez, vous dites l'équation générale, c'est bien sûr la solution particulière plus la solution homogène que vous avez trouvée. D'accord? Donc, je vois que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué, il suffit juste de faire des exercices, de suivre les étapes que j'ai faites. Alors voilà, donc on a fait à peu près, voilà, on a fait tout ce qui est théorique. On a fait tout ce qui est exercice, la résolution pratique. On va passer après, maintenant, à donner, le cours prochain, on va donner les équations différentielles de second ordre, linéaires de second ordre. Comment on va les résoudre? Bien sûr, il y a des techniques aussi, des techniques spécifiques pour la résolution de ces équations-là. D'accord? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure l'autre jour, s'il vous plaît, essayez de travailler. Essayez de travailler. Essayez de faire un effort. Arrêtez d'échanger des rumeurs. Arrêtez de passer votre temps et de perdre votre temps à parler par là et par là. Et surtout une chose que j'aime pas. Et je vous dis toujours, il faut du sérieux. Si vous voulez devenir un très bon ingénieur, un bon ingénieur, ça n'a rien à voir avec l'université ou en dehors de l'université. Que tu sois à l'université ou que tu ne sois pas à l'université et tu n'es pas sérieux, tu n'y arriveras jamais parce que tu n'es pas sérieux, même si tu es à l'université. Et si tu es quelqu'un de sérieux et de strict et qui veut travailler, qui aime bien son travail et qui veut devenir un ingénieur, quoi que ce soit quand on te met à l'université, quoi que ce soit quand on te met chez toi, l'essentiel c'est ton souhait. C'est ton souhait, c'est ta chaleur de devenir ingénieur qui te laisse travailler.
Et pas perdre le temps à prendre des TD de celui-là, puis l'envoyer, ou bien on va rentrer sur Moodle, puis on va essayer de voler des travaux des autres, puis on va les envoyer. Il faut croire que ça, c'est pas une bonne façon. Ça va vous ramener à rien. Parce qu'on va vous donner un examen. Que ce soit chez vous tout seul, que ce soit à l'université. Vous allez être dans une situation où vous êtes obligé de résoudre le problème tout seul. Donc vous devez comprendre la chose tout seul. Parce que cette technique que vous faites là, ça ne marche pas. Ça va vous emmener à rien. Et s'il vous plaît, arrêtez de perdre le temps et de se mettre, de se lancer des préjugés, de se lancer des prétextes par là et par là. Non, le professeur il n'est pas là sur le chat. Le professeur de mathématiques, ça c'est mieux que le chat. Je ne peux pas t'enseigner ça sur le chat. Je ne peux pas te schématiser ça sur le chat. Les mathématiques, c'est de la schématisation, c'est de la démonstration, c'est de la géométrisation des choses. Et le chat, je ne peux pas écrire ça. Je ne peux pas expliquer ça. Même si je vais parler, tu ne vas pas me comprendre. Je vais écrire, je dois schématiser. D'accord? Donc, moi, ce que je te dis, tu as une séance à respecter de 10h à midi. Tu dois, le jour de 10h à midi, tu dois aller, tu vas trouver un message que je t'ai écrit sur le chat, fais les exercices tels, et tu vas rentrer, tu vas t'asseoir chez toi, et tu vas faire ça. Et à la fin, tu vas m'écrire un compte rendu. Un compte rendu, ça veut dire que tu vas donner la résolution des exercices, ou bien tu vas me dire, voilà, j'ai lu le cours. Donc, c'est ça qu'on cherche. D'accord? De telle façon, tout le monde, et le contenu. Ce qui nous intéresse, nous, à l'INSA, c'est que tout le monde puisse avoir le contenu du cours. Et bien sûr, avec des exercices bien solides, pour que vous puissiez passer l'examen en bon moment et en bon état. C'est ça qui nous intéresse. D'accord? Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez-moi sur Moodle, écrivez-moi sur ma boîte email, écrivez-moi sur WhatsApp, et je vais vous répondre. D'accord? Mais tout cela, ça demande, ça exige un sérieux de votre part, s'il vous plaît. Parce que pourquoi j'ai réservé 5 minutes à parler comme ça? Parce que j'ai fait tout mon effort. J'ai cherché un tableau, j'ai fait tout mon effort, mais il y a des rumeurs derrière, il y a des gens qui rient de ça, il y a des gens qui se moquent de ce travail-là. Et vraiment, ces gens-là qui se moquent de ça, ils vont perdre à la fin. Ils vont rien gagner à la fin. Alors encore, pour votre intérêt, c'est pas pour mon intérêt, pour votre intérêt, s'il vous plaît, penchez-vous à travailler. Penchez-vous à travailler et mettez-vous à travailler sérieusement chez vous. Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez les documents, vous avez l'Internet, vous avez Google, vous avez le temps chez vous de chercher et de travailler, si vous voulez bien. Si vous ne le voulez pas, je ne peux rien pour vous. C'est tout le maximum que je peux, c'est ça. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est ça. D'accord? Alors, je vous souhaite encore une autre bonne fin de journée et je vous souhaite bon début de semaine. Bien sûr, la semaine prochaine, donc d'ici après-demain, je pense, je vais vous lancer des vidéos concernant l'inversion matricielle et les déterminants, l'inversion matricielle, la méthode de Gauss, la méthode de Cramer, puis enfin, passer à la réduction et les valeurs propres et finir le chapitre. D'accord, je vous remercie et bonne chance.